Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci, comme toujours, de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche afin de recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où tu as écouter. Aujourd'hui, nous aimerions répondre à une question très très importante. La question c'est pourquoi Jésus est-il appelé les prémices de ceux qui sont morts? Les prémices de ceux qui sont morts. Vous voyez, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement un événement religieux. La résurrection est le fondement de notre foi, la victoire de l'évangile et l'espérance du croyant. Sans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix serait une tragédie. L'évangile serait vide. L'Église n'aurait aucun message. La mort aurait encore le dernier mot. L'apôtre Paul écrit à l'Église de Corinthe car certains croyants commençaient à douter de la résurrection des morts. Donc l'apôtre Paul répond par l'une des plus grandes déclarations jamais écrites. Christ est ressuscité des morts. Et sa résurrection garantit la nôtre. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une légende. C'est une victoire réelle, historique et éternelle. Et l'apôtre Paul appelle Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, les prémices de ceux qui sont morts. Christ, les prémices, les premiers fruits, le commencement. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Les prémices, ce terme revêt une profonde signification spirituelle, chers amis. Alors, que signifient les prémices? En qualifiant Jésus de prémisse, l'apôtre Paul fait référence à un concept très familier dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, Israël célébrait la fête des prémices, la fête des premiers fruits, la fête de la première gerbe. L'Éternel parla encore à Moïse. Lisons dans Deutéronome que l'Éternel parla à Moïse. Dis aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. Verset 11. Le lendemain du sabbat, le dimanche,
le prêtre fera devant moi le geste de la présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Verset 14 dit, avant ce jour où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés ou grains nouveaux. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations partout où vous habiterez. Donc, lorsque les premiers épis apparaissent dans le champ, le peuple les apportait à Dieu. Pourquoi? Parce que les premiers fruits, les prémices annonçaient quelque chose de très important. Les prémices annonçaient que la récolte avait commencé. Les prémices annonçaient que d'autres fruits allaient suivre. Les prémices annonçaient que la moisson était garantie. Les prémices étaient le signe que le reste arriverait. Lorsque Paul qualifie Jésus de prémisse, il déclare ceci. La résurrection de Jésus n'est pas un miracle isolé. Elle marque le commencement d'une grande moisson de résurrection. Sa résurrection est le commencement d'une immense moisson céleste. Le Christ est ressuscité le premier et tous ceux qui se sont endormis le suivront. C'est ça la définition des prémices. La résurrection de Jésus eut lieu le jour correspondant à la fête des prémices, un dimanche, soit le lendemain du sabbat. Lévitique 23, verset 11. La résurrection de Christ a changé le sens de la mort. Voyez, Paul ne dit pas que les croyants sont anéantis. Il dit qu'ils se sont endormis. Donc, la mort n'est pas l'anéantissement. La mort est un repos temporaire dans l'attente de la résurrection. Dans Jean chapitre 5, au verset 28 et 29, la Bible dit, « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. » Voyez, c'est pas seulement les croyants, ceux qui sont sauvés, qui vont être ressuscités. Il y en a qui disent que c'est seulement les sauvés qui vont ressusciter. C'est pas vrai, c'est pas ce que dit ce texte. Jean chapitre 5, verset 28-29. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Deux groupes. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. C'est le premier groupe. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est le deuxième groupe. Donc tout le monde va ressusciter. La résurrection, c'est pour tout le monde. Pour les bons et pour les mauvais. Pour les justes et pour les pécheurs. Cette heure est liée à la seconde venue du Christ lorsqu'il jugera les vivants et les morts. Jésus lui-même a employé ce langage en parlant de Lazare.
Dans Jean chapitre 11, au verset 11, Jésus dit, notre ami Lazare dort. Lazare est mort. Lazare est bien mort. Mais Christ dit qu'il dort. Le corps repose dans la tombe. Mais l'âme du croyant est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection du Christ transforme le sens de la mort. Avant Christ, la mort inspirait la terreur. Après Christ, la mort a perdu son aiguillon. Le tombeau n'est plus une prison éternelle. C'est une salle d'attente avant la gloire. La résurrection de Jésus est unique. Dans la Bible, plusieurs personnes ont été ressuscitées. Par exemple, Lazare, le fils de la veuve, la fille de Jairus. Mais tous sont morts de nouveau. La résurrection de Jésus est différente. Parce que lui, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il est ressuscité avec un corps glorifié dans une victoire éternelle. Jésus n'a pas seulement vaincu la mort, il a brisé le pouvoir de la mort. Le tombeau n'a pas pu le retenir. L'enfer n'a pas pu l'arrêter. Satan n'a pas pu le vaincre. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc Adam a apporté la mort. Christ a apporté la vie. Deux représentants se tiennent devant l'humanité. Adam, le premier homme, a apporté le péché, a introduit la mort, a condamné l'humanité. Mais Christ, le second Adam, apporte la justice, vainc la mort, donne la vie éternelle. Adam a inauguré la moisson de la mort, mais Christ a inauguré la moisson de la vie. La garantie de notre Seigneur, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ garantit la nôtre. La résurrection de Jésus, les prémices devient la garantie de la nôtre. Si les prémices sont ressuscitées, alors la moisson ressuscitera aussi. Le tombeau vide, chers amis, est la déclaration de Dieu. La mort a été vaincue. La même puissance qui a ressuscité le Christ ressuscitera son peuple. Donc l'espérance chrétienne n'est pas une simple illusion. Elle est ancrée dans un événement historique. La résurrection signifie que la mort n'a pas pu garder le Seigneur. La mort n'a pas le dernier mot. Les cimetières sont temporaires. Les tombes sont des salles d'attente pour la gloire. Un jour, le mortel revêtira l'immortalité. La faiblesse se transformera en gloire. Les larmes feront place à la joie. Un jour, la mort sera détruite pour toujours. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Aujourd'hui encore, les gens se pleurent. Les cimetières se remplissent. Les familles souffrent. Mais un jour,
Christ reviendra. Et ce jour-là, la mort sera vaincue définitivement. Les saints ressusciteront. Les larmes disparaîtront. La gloire éternelle commencera. Pourquoi Christ est-il appelé les prémices, les premiers fruits? Eh bien, parce que sa résurrection a commencé la moisson céleste. Sa résurrection, c'est notre victoire. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ garantit, sa victoire garantit la nôtre. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ assure notre avenir éternel. Le tombeau vide proclame, la mort est vaincue. Christ est vivant. L'espérance des croyants est certaine. La Bible déclare sans aucun doute que la résurrection approche. Le Christ étant les prémices veut dire que la mort a été vaincue, que la moisson arrive. Alors la question n'est pas de savoir si la résurrection aura lieu, mais plutôt à quel groupe appartiendrez-vous lors de la résurrection? Jean 5, verset 28-29 affirme qu'il y aura deux groupes après la résurrection. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour la condamnation. Alors c'est à nous de choisir le groupe dont nous voulons faire partie. Ceux qui ont choisi d'obéir à l'évangile ont choisi le groupe des sauvés. Et ceux qui choisissent de ne pas obéir à l'évangile ont choisi le groupe de ceux qui ressusciteront pour être condamnés. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurez fidèles jusqu'à la fin pour ne pas perdre votre vie éternelle. Si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors ne tardez pas. Obéissez à l'évangile afin de ne pas faire partie du groupe qui va être condamné. Ne choisissez pas ce groupe. Obéissez à l'évangile afin de ne pas vous retrouver parmi ceux qui seront condamnés ce jour-là. Et dans Marc chapitre 16 au verset 16, Marc 16 verset 16, Jésus vous indique comment procéder. Marc 16 verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez et que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.